Shalom, 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 je m'appelle Méline René, vous êtes donc sur la chaîne Méline René TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. Bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien chez vous. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous allons lire Jean 15, verset 13. Et notre parole sera intitulée « Laisser sa vie pour quelqu'un d'autre » ou « Laisser sa vie pour un ami ». Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Je vous laisse avec le générique et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, j'espère que tout va bien chez vous. Donc aujourd'hui, nous allons méditer la parole de Dieu qui se trouve dans Jean 15, verset 13. Personne n'a un amour plus grand que celui-ci, que quelqu'un laisse sa vie pour ses amis. Dans une autre version, il est écrit « Il n'y a pas de plus grand amour que de laisser sa vie pour ses amis ». Donc, nous avons intitulé notre thème de méditation de ce matin, « Laisser sa vie pour un ami » ou « Donner sa vie pour un ami », comme le dit Jésus-Christ dans Jean 15, verset 13. Une chose, c'est que la vie, c'est quelque chose de très précieux que nous possédons tous. Alors, donner sa vie à quelqu'un, c'est vraiment une grande preuve d'amour. Et c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. C'est ce qui nous donne aussi l'enseignement de Jésus-Christ à travers cette parole que nous allons méditer. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans ce monde qui sont prêts à donner leur vie pour une autre personne. Donner quelque chose de si précieux, c'est assez rare. Il y en a un qui a su le faire, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Donc, un homme qui est prêt à donner sa vie pour un autre homme ou pour son pays montre là un très grand amour, une grande preuve d'amour. Je vais vous raconter une histoire, c'est un fait divers. Ce sont des orages qui s'étaient abattus dans une ville en Australie et une mère avec ses deux fils, leur voiture était emportée par les vagues. Et il avait son fils aîné qui avait 13 ans et son autre fils, le second, qui avait plutôt 10 ans. Le grand s'appelait Jordan et le petit s'appelait Blake. Et donc, une personne va chercher donc à les sauver. Et le grand frère, qui était la personne la plus facile à faire sortir de la voiture, va demander à celui qui venait les délivrer à ce qu'on puisse sauver d'abord son petit frère Blake. Et c'est ce qui va être fait. Et dès que Blake sortira de ce véhicule, il va y avoir une autre vague qui va arriver et qui va emporter le véhicule. Et la mère et Jordan, donc le plus grand, vont périr dans ce drame-là. Et cette histoire fera la une des journaux, même certains vont l'intituler « Jordan est mort pour son frère ». Effectivement, il avait donné plutôt sa place à son frère afin que celui-ci soit sauvé et c'est ce qui va être fait. Donc, parce que ce petit garçon l'aimait tellement son frère qu'il était prêt à se sacrifier afin que celui-ci soit sauvé. Et c'est ce qui va se passer. Donc, Jordan va donner sa vie pour voyons l'illustration du grand amour, ce que demande Jésus-Christ qui est prêt à donner sa vie pour ses amis et qui va donner même sa vie pour nous tous puisque il finira par périr à la croix de Golgotha pour nos péchés et plus tard il repartira au ciel bien sûr, mais il va quand même donner sa vie pour nous. Et dans cette histoire qui s'était passée en janvier 2011, donc en Australie, on voit bien l'amour d'un frère, d'un grand frère qui laisse sa place à son petit frère afin que celui-ci soit sauvé. Donc ce petit garçon nous montre vraiment comment aimer. Aujourd'hui, aimer, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est le grand amour, c'est pas forcément ce que nous voyons dans cette illustration-là. Souvent, ce sont des convoitises, c'est je t'aime, moi non plus. Mais là, nous voyons vraiment la preuve d'un grand amour, se sacrifier pour son frère. Et ce fait nous rappelle ce que nous disait Jésus-Christ dans la parole. Je suis le bon berger.
et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce petit garçon a donné sa vie pour son petit frère, mais Jésus aussi nous rappelle dans la parole et il nous le dit qu'il est prêt à laisser sa vie pour nous qui sommes ses brebis. Lui, il est notre berger et il est prêt à donner sa vie pour nous. Nous le lisons dans Jean 10, verset 11. L'amour que Jésus nous manifeste, pour certaines personnes, c'est un amour impossible, incroyable, ou même pour ceux qui ne croient pas, ils iront même jusqu'à dire ça n'a jamais existé, ce n'est pas vrai. Mais nous qui connaissons la Bible, nous qui sommes des croyants, des personnes nées de nouveau, nous savons que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il a pris ma place, il a pris ta place. Il a pris ta place sous le jugement de Dieu. Il s'est laissé crucifier pour porter le châtiment que méritaient nos péchés. Tes péchés et mes péchés à moi également. Lorsque sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Personne n'est descendu. Personne n'est venu à son secours. Il était là, il y est resté jusqu'au bout. Ce cri que Jésus avait lancé à la croix de Golgotha, nous le trouvons aussi dans le psaume 22 au verset 2 ou verset 1, ou verset 1 à 2 selon les versions que vous avez. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Et Jésus à la croix de Golgotha, lorsqu'il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Personne n'est venu le délivrer, personne n'est venu délier ses liens, mais toi et moi, nous savons que nous avons, par ce geste, par le fait qu'il soit crucifié à la croix de Golgotha et qu'il ait payé sa vie pour nous, il nous a sauvés et pour cela, nous avons hérité de la vie éternelle et du salut. Ce jour-là, nous savons que il était le seul à donner sa vie pour tous ceux qui lui tendraient la main, pour toi et moi. Si nous voulons lui tendre la main afin d'être sauvés, toi et moi, nous devons saisir la main de Jésus, la main tendue de Jésus-Christ et de croire que ce qu'il a fait, il a fait pour toi et moi. Il nous a délivrés de nos fautes, il nous a délivrés de Satan qui nous tenait captifs, de la mort et il nous a donné aussi la vie éternelle. Nous sommes liés à jamais à Jésus-Christ. Donc j'espère que la parole de Dieu vraiment vous fera du bien ce matin. C'est vraiment une grande preuve d'amour que Jésus-Christ nous a donné. Donc toi et moi, nous avons aujourd'hui une parole à méditer. Méditer ce grand amour. Nous allons poursuivre demain parce que nous allons vraiment nous atteler à faire 5 minutes. Nous sommes arrivés à la fin. Que vraiment cette parole vous touche, que cette parole puisse produire de l'effet dans vos vies et surtout soyez conscients que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous sommes à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse tous, que cette journée soit une journée de bénédiction, que l'Éternel des armées vous accompagne dans toutes vos entreprises et surtout que la main de l'Éternel soit sur vous. Je vous dis à demain, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, je vous invite vraiment à vous abonner, à activer aussi la cloche de notification et surtout, n'oubliez pas de partager et de liker. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, soyez bénis et nous nous retrouvons demain. Je vous dis bye bye, au revoir.